Nous avons ce soir avec nous Pierre Ferrari qui a quelque chose de très très intéressant à nous montrer. Un procédé qui s'appelle uniforme. Aniforme. Animation des formes. Animation des formes. Donc c'est surtout quelque chose que je n'arriverai pas à expliquer, mais qui va nous expliquer lui. Et que les gens vont voir à l'écran, je pense. Et que vous allez peut-être nous montrer aussi. Oui. Pouvez-vous nous dire ce qu'est aniforme et quelle est sa fonction D'accord. D'abord, je vais vous dire que aniforme, c'est un procédé qui existe aux États-Unis depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Et qui ne sert aux États-Unis que de façon commerciale, quasiment de façon commerciale. Et qui n'est pas du tout connu du public ou un petit peu? Qui est connu surtout des médias. Et dans certains endroits des États-Unis, pas partout. Mon expérience ici a montré que les gens ne connaissaient pas encore aniforme, mais à New York, c'est quelque chose de ça, on ne le voit jamais. Tout à fait. Mais c'est surtout quelque chose qui s'emploie sur les présentations de grands meetings, parce que ce petit personnage que vous allez voir en insertion... In a business presentation, the most successful way to communicate with your audience is to effectively involve everyone. Well, the best way I know of selling an idea to an audience as tough as the sales group at Sperry is to involve everyone. The cartoon character involves everyone because he is the embodiment of those salespeople, but on the screen. Now, just 1 second. Who do you think you are? I don't have to think. I know. I'm Roscoe Bosboom. Don't tell me. You're with Chemical Bank. Chemical Bank? Huh, I pity the fools. No way. Jeez, Howard, I'm with Citibank. Citibank? I just saw my entire career flash in front of me. Yeah, and did you see how long it took? This is the Aniform's patented live animation technique. It is a unique process. It is not produced by use of film or videotape. It is performed live via closed-circuit television. Great. Now, of course, if you're going to tell me it means I got to bring in more new name accounts after busting my chops, why don't you just take your seat and we'll bring up the next speaker. I think a lot of times the audience says, I'm in the trenches and you in home office don't really understand what's going on in the real world. And the character, by using the jargon of the company or favorite expressions of the field, they let the audience know that management really does understand what's happening out there. Death Valley, though, that's really kind of a unique territory. What would you say your biggest problem is there? Same as everybody else, deliveries. Yeah, remember FIFO, Joe? Well, of course. First in, first out. Of course. Only today, Mechanicsburg uses fish. Fish? Right. First in, still here. It's a great credibility gap that is closed through the use of the Aniform's character. Tom, I heard an ugly rumor that Pentax is dropping its TV commercials. Roscoe, that's not a rumor. Phew. It's true. You can't be serious. Tom, it's tough enough to sell even when we do get exposure. Now, where does this leave me? Roscoe, we built a media plan using print instead. It'll give us more exposure. The way we work with the cartoon character is to have the person who does the character meet with our branches. He then sits down with us. We discuss the important issues that he's come up with, and then a complete script is developed, and everything is rehearsed right up to the day of the meeting. I'd read that straight through. Don't set any of my goals, and I won't set any of yours. Okay, don't hesitate then. I wouldn't break that up. Okay. You know, I kid around a lot, but underneath it all, there's nowhere else I'd rather be, because through thick and thin, I will remain with this company. And do you know why, Dwayne? No. Why? Because you owe me a fortune in back commission. I'll see you later. We've used the cartoon character for the past 4 years. The character has become a friend and a compatriot of theirs, as though he were one of them. That was the reason why he was greeted with loud applause as soon as he appeared on the screen at our last club meeting. An audience that is even more difficult to reach is found at trade shows, because first, you have to get their attention. Look, Casey, I got a deadline to meet. My readers are hospital administrators, and they want the cold, hard facts. Isn't that right, Charlie? Right.
Thank you for your major contribution, Charlie. With our 5 satellites, we now transmit more hours of video and broadcast audio than anybody else in the industry. 5 satellites? 5 satellites. Well, you cannot match Boss Boom's record of 200 successful satellite launchings. Now wait, you launched 200 satellites? No, I've launched one satellite 200 times. People tend to pay attention because of the jokes, so in between the jokes, he conveys the important information. You got to substantiate the facts, Casey. Well, Maurice, one New Jersey hospital bought an AC. Their ability to put a script together, I think, is excellent, because what we've done here is got 3 or 4 key selling points that we're trying to weave into the sales message, and it's done very cleverly. $320 per hour will get you nationwide distribution. Well, fan me with a brick. Boy, oh boy, that's a very competitive price. What we don't need in this industry is another computer. This is not just another computer. Really? The OK3000. Oh, You know what labs mean when they use terms like quality control, right? They mean it's going to take a long time. You know, don't hold your breath. The slides are in the mail. Wrong again, Roscoe. Because of our huge in-house capability, So this is like adding to your staff without adding to your payroll. Exactly. Well, we've used him before for other shows, and that's why we chose him again. That he was very effective when we used him to introduce a product several years ago, and seems to be continually effective. In a business presentation, the most successful way to communicate with your audience is to effectively involve everyone. And that's exactly what the Anaform's character can do for you. J'ai eu envie d'aller au-delà et de simplifier cette matière qu'on appelle le solfège et qui paraît tellement rébarbative à tellement de gens. J'ai eu envie de le simplifier. Alors d'abord, j'ai eu la chance de pouvoir éditer chez Larousse 2 livres que je vais vous montrer, sans esprit de publicité. Ce sont des ouvrages qui permettent de simplifier l'apprentissage de la musique. On n'apprend pas vraiment la musique. Mais est-ce qu'on apprend quelque chose là-dedans? Oui, on apprend tous les termes de musique, tous les termes de musicologie. Par exemple, ce personnage s'appelle la reine ronde. On dit ici aux États-Unis the whole note. Ces personnages ont tous des fonctions. Ils ont des petits signes de musique sur leur plastron. Celui-ci, c'est maître solfège. Ah d'accord, et c'est un magicien. Sont utilisés en musique. Et tous ces termes de musique sont visualisés grâce à des petits personnages. Ici, par exemple, on voit ce qu'on peut voir sur tous les livres de théorie de la musique. La reine ronde, qui est en fait la ronde, les 2 blanches, les 4 noirs, etc. Ah oui, les noirs, les blancs, oui. Voilà. D'accord, et donc ces livres-là sont en ce moment utilisés? Ces livres-là, celui-ci a été édité en France, il est édité dans 5 ou 6 langues maintenant. Celui-ci... au lycée, je pense? Non, il n'est pas au lycée, car par pudeur, je n'ai pas voulu présenter cet ouvrage comme étant le mien, comme un ouvrage d'utilisation. Mais donc ce livre dit qu'il est édité par vous, n'est-ce pas? Voilà, c'est cela. C'est bien. Il est écrit, il est édité par Larousse. Ah bon, vous l'avez écrit? Oui, moi je l'ai écrit, c'est Larousse qui en a fait l'édition. Ah. Et ce livre-là, par contre, ce qui est beaucoup plus grand public, montre ce que sont les instruments. Voyons, il y a votre nom là au début? Ah, bien sûr. Mon nom n'apparaît pas seul. Vous l'avez ici en page de garde également. Oui. Il n'apparaît pas seul ici. Ah oui, auteur Pierre Ferrari. Voilà. Ah, super. Et vous avez ici des instruments de musique qui sont présentés Et quelqu'un a fait les dessins, c'est ça? Alors j'ai fait tous les dessins au départ, mais ils ont été repris, parce que je ne suis pas un professionnel de l'image, ils ont été repris par un graphiste qui a fait un travail fantastique à l'aérographe. Bon, c'est quelque chose de très... C'est quand même assez ingénieux, enfin. Oui, je crois en tout cas que c'était assez nouveau et que bon, ça a été bien pris. Ce livre-là, qui est plus grand public, est édité, je crois, maintenant en 7 ou 8 langues. Vous recevez donc des royalties des ventes, quelquefois? Tout à fait. J'espère, et je espère en recevoir davantage. Bien sûr. Ceci étant, ce système pédagogique qui n'est pas inintéressant déjà, m'a amené à vouloir utiliser une image animée, vidéo ou film. Pour présenter la musique et toute autre chose? Voilà, je peux utiliser ce système pour l'apprentissage de la musique ou pour l'enseignement de la musique. Je peux aussi l'utiliser pour l'enseignement des langues. Vous avez ici une photo de votre petite Alors, oui, vous allez le voir bouger sur les écrans, vous avez déjà vu bouger cette personne sur les écrans, mais là, c'est un exemple de l'utilisation que je souhaiterais en faire. Ça, c'est votre personnage, mais il peut avoir d'autres apparences. Tout à fait. D'accord, vous pouvez changer ou bien vous pouvez le rendre de toutes les couleurs que vous voulez. Je peux faire ce que me demandent les gens de faire ou adapter ce personnage aux besoins de la matière. Là, en fait, c'est un petit personnage qui va parler de musique. Ça devrait être un petit cuisinier si on voulait parler de cuisine. C'est toujours un petit personnage assez amusant.
Il vaut mieux. Il vaut mieux pour faire passer le message, il vaut mieux. Voilà, donc en très résumé, très vite, ce petit personnage va vivre des aventures. Il va vivre des aventures car il veut rendre service à son impératrice qui a toutes les qualités, sauf une, elle ne sait pas chanter. Alors ce petit personnage va partir dans son vaisseau spatial qui s'appelle Jeff, bon, parce que c'est écrit de sol, écrit de fa, et il va aller un petit peu partout dans les planètes, rendre service à des notes et découvrir le domaine de la musique. Chaque fois qu'il revient à son vaisseau spatial, il confie tout ce qu'il a appris à un ordinateur. Et cet ordinateur, et c'est là que le procédé est intéressant, cet ordinateur va être ce procédé aniforme. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations et qu'il pourra peut-être les répéter à d'autres personnes. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut les répéter en direct. Je passe sur le système de cette page, mais cet ordinateur, ce personnage qui tient lieu d'ordinateur peut répondre directement à vos questions. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et vous pouvez téléphoner à la station, à la chaîne, et dire, dites, je n'ai pas compris ce qu'a fait ce personnage, dites-moi s'il vous plaît, quelle a été sa rencontre avec la Reine Ronde et pourquoi il l'a fait. Et l'ordinateur peut répondre en direct. Mais l'ordinateur, il y a quelqu'un derrière, c'est ça? Bien sûr, c'est un faux ordinateur. C'est un faux ordinateur. Et la personne doit donc avoir un emploi à plein temps pour pouvoir répondre à tous ces appels. Non, ça peut tenir, oui, ça peut être ça peut simplement être aussi quelque chose qui se fasse lors d'une émission particulière, ou juste intervenant après un petit dessin animé par exemple, de façon à prolonger ce dessin animé, mais de façon immensément moins coûteuse qu'un dessin animé traditionnel. Donc elle va apprendre à chanter, donc c'est ça ce qu'il va mettre dans l'ordinateur. Voilà, mais ça pourrait être aussi un autre sujet, elle va apprendre à écrire dans l'espagnol, elle va apprendre l'anglais, elle va apprendre le français. Mais tout commence de la même manière. Elle veut apprendre oui, on peut voilà, c'est ça. On peut ça peut être un petit prince qui va apprendre. Voilà, tout à fait. L'histoire après, ma foi, c'est un... Non, mais c'est ça, parce qu'une princesse qui veut apprendre, alors ça intéresse l'enfant, qui veut être... c'est ça. J'ai donné un petit peu ce cadre un peu médiéval, parce que c'est très à la mode maintenant, à la fois dans les livres et dans ce qu'on peut voir à la télévision. Il y a toujours des empereurs, des galaxies, Oui, pour attirer l'attention des enfants. Mais ça peut se faire aussi en dessin animé, n'est-ce pas? C'est cela. Mais je ne veux pas en parler trop longtemps aujourd'hui. L'idéal serait de pouvoir traiter la première partie de ces shows télévisés en dessin animé traditionnel et la deuxième partie en direct avec ce petit personnage qui peut parler en direct aux gens chez eux directement. Ok. Et quelles sont les autres applications de cette invention, à part télévisée? Alors, à part télévisée, on peut en faire des cassettes. Oui, pour l'apprentissage justement, ou d'un instrument, ou des langues, ou d'autres choses. Et puis l'enfant regarde Tout à fait, comme on regarderait un film normal, comme on regarderait un livre d'images. Il peut faire ça. Et comment est-ce que... Non, si on fait des cassettes, l'enfant ne peut pas communiquer. Donc non, si dans le cas des cassettes, c'est à ce moment une édition simplement, comme pour n'importe quel dessin animé, c'est une édition pédagogique à ce moment-là. Et j'ai remarqué que cette invention est utilisée dans les magasins, c'est-à-dire pour vendre quelque chose. Alors il y a quelqu'un derrière, mais au lieu de que la personne parle à quelqu'un, parle à l'ordinateur. C'est ça. Ce qui se passe en fait, c'est très très simple. Tout le monde a chez lui plus ou moins une idée de ce qu'on peut faire avec du VHS. Oui. C'est très simple. Il y a une cabine isolée, une régie en fait, dans laquelle il y a un monsieur qui anime ce personnage donc en direct. Et qui parle à la personne qui va acheter et qui peut, à travers le biais d'écran et de micro, parler à des gens qui sont plus loin. Oui. Et ces gens qui sont plus loin voient sur un écran de télévision le petit personnage et ils peuvent évidemment lui parler. Il y a des micros, etc. Est-ce que ça pourrait être vendu ici dans les grands magasins? Oui, le procédé n'est jamais vendu, il est loué. Ah, ne dites pas ça à nos amis américains de New York parce que le procédé est loué. Non, mais parce qu'on ne le voit pas encore, par exemple, dans les grands magasins comme Macy's, ou c'est pas encore non, mais il pourrait tout à fait l'être. Si le directeur de Macy's était intéressé par la chose, il pourrait tout à fait... Mais s'ils sont intéressés, ils s'adresseraient à vous ou à l'inventeur? Bon, la société Aniform détient tous les droits d'utilisation. Par contre, s'ils veulent quelqu'un qui l'utilise et qui le mette en pratique, je peux le faire. Voilà, c'est ça. Et donc, vous, de votre côté, vous voulez l'utiliser surtout du point de vue éducatif, n'est-ce pas? C'est en tout cas le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise. C'est parce que je ne suis pas depuis très longtemps aux États-Unis, mon anglais n'est pas parfaitement riche et pour communiquer à des Américains, il faudrait que je fasse parfaitement en anglais. Bon, par exemple, nous n'avons pas ce soir particulièrement un programme en direct. Mais supposez que nous avions un programme en direct. Donc vous auriez
ce personnage en face de l'écran et qui communiquerait avec la personne qui appelle. Tout à fait. Et qui répondrait quel genre de questions, par exemple? Si c'est sur la musique, par exemple, ce pourrait être, je ne sais pas... un enfant appellerait, dirait « chante-moi la chanson ». Voilà, ça pourrait être ça. Et l'ordinateur se mettrait à chanter se mettrait à chanter, tout à fait. Bon, d'accord, ça pourrait donc être plusieurs applications, ou bien pour enseigner, ou bien il y a énormément d'applications. En fait, il faut considérer, je crois, pour simplifier la chose, ce petit personnage comme étant un acteur. Exactement. Cet acteur, il utilise des moyens de médias audiovisuels, mais on peut lui faire ce qu'on veut. Donc il peut ou enseigner ou entertain. Ou bien, absolument. Exactement. Et donc, de votre côté, vous allez faire tout ça en anglais ou en français? Pour le moment, mon anglais est tellement pauvre que je préfère le faire en français, mais je ne vous le dis pas... Vous n'êtes pas dans le pays depuis assez longtemps. Voilà, mais par contre, je veux utiliser ce procédé pour l'installer dans des systèmes anglophones. D'accord. Et donc, vous voulez peut-être le vendre, surtout dans des écoles, donc. Imaginez simplement que nos amis américains veuillent apprendre le français. Exactement. Est-ce que je ne pourrais pas, moi, utiliser ce procédé pour leur apprendre le français à travers ce personnage? Voilà un des modes d'application de ce personnage. Mais vous n'avez jamais enseigné le français, donc ce sera difficile. Vous avez enseigné surtout la musique, donc c'est je peux aider à faire passer le message de l'enseignement du français. D'accord, donc quelqu'un d'autre fera l'enseignement et vous donnerez le procédé. C'est cela. Ok, donc c'était Pierre Ferrari qui nous a présenté ce procédé. C'est un procédé, c'est ça, qui s'appelle uniforme. Et est-ce que vous avez par exemple, est-ce que c'est une marionnette que vous pouvez construire? C'est ça, vous ne l'avez pas apporté aujourd'hui, c'est ça? Non, mais quelque chose... je n'ai pas le droit d'ailleurs de le montrer sous les caméras. J'ai le droit de l'utiliser, mais je n'ai pas le droit de divulguer sa fabrication. Donc, c'est possible à construire en papier, ou c'est en papier, non, n'est-ce pas? Ce n'est pas en papier. C'est quelque chose, c'est une matière qui est une sorte de gomme. Je ne crois pas qu'il nous reste malheureusement assez de temps pour le dire maintenant. Non, mais je voulais savoir, parce que les gens doivent se visualiser un petit peu. C'est quelque chose de souple, et les traits donc bougent et donnent l'impression de vrai dessin. Et vous mettez la main dedans et ça bouge? Pas du tout. J'utilise des systèmes... Je vous dirai ça en secret dans les coulisses. D'accord. Donc c'était Pierre Ferrari qui nous a donné une petite introduction à un procédé qui s'appelle Aniforme. Voilà. Donc c'est une marionnette qui communique ou avec des enfants ou avec le public pour ou faire de l'enseignement ou communiquer. C'est simplement un média. C'est simplement une manière de communiquer. Beaucoup d'être venu.